On l'applaudit très fort, s'il vous plaît, monsieur Biaka Gustave. Excellence, monsieur l'ambassadeur, Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près des États-Unis d'Amérique, Mesdames et messieurs les conseillers, Mesdames et messieurs les présidents et présidentes des organisations sœurs d'Afrique, Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'UFI, Union Fraternelle des Ivoiriens, je voudrais ce soir utiliser un mot particulier qui m'est cher. J'ai l'habitude de dire Ivoirois et Ivoiroises, parce que je sais que nous sommes les rois de l'Ivoire et je ne pense pas que nous ne voyons pas, parce que nous voyons très bien Côte d'Ivoire et Bouton de Succès. Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente de l'Union Fraternelle des Ivoiriens et des Ivoirois, honorables guides religieux, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et organisations des sociétés civiles aux États-Unis, Mesdames et Messieurs de la presse et des médias, délégués membres de la communauté ivoirioise, Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, permettez-moi, au nom du conseil d'administration, au nom de tous les Ivoiriens, de m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Aïdara Mamadou, qui, de par ses conseils, nous a, le premier jour qu'il a mis les pieds aux États-Unis, nous a donné son aval pour que nous puissions continuer la rémunération de l'UFI. Je voudrais aussi remercier Monsieur le Premier ministre qui, lors de son séjour ici aux États-Unis, le 22 avril 2017, nous a permis, avec une certaine somme, d'organiser tout ce que vous voyez ici et de transformer notre communauté à une association valable, digne et responsable. Nous voulons vraiment lui dire merci. Cette somme qu'il nous a octroyée nous a permis de payer les dettes de l'UFI que nous avons retrouvées, de transformer l'UFI en une ONG, d'ouvrir un compte bancaire, de financer en partie l'élection du président et aujourd'hui de financer entièrement cette investiture. Je voudrais vraiment lui dire merci. Mes remerciements vont également au président et aux présidentes des infragroupes qui, dans leur combat, nous ont quelquefois soutenus et nous ont rendu forts quelquefois par des difficultés. Chers Ivoiriens, aujourd'hui, nous sommes à une date, comme le disait Didier Tasman, une date inoubliable, parce que notre association, par l'élection et la prise de pouvoir des jeunes, va sortir de l'ornière. Lorsque nous sommes arrivés à ce poste, c'était parce qu'il y a une crise. Et pour résoudre la crise, on nous a fait confiance, nous avons résolu la crise, nous avons organisé des élections. Mais après les élections, nous nous sommes rendus compte que nous étions allés très loin en besogne et que vous donc parlez très vite, donc il fallait revenir en arrière pour organiser proprement notre organisation. Pourquoi? Parce que nous pensons que, vivant aux États-Unis, nous devons servir d'exemple
vivant aux États-Unis, nous devons aider notre communauté. Et pour cela, mes camarades et moi, que je voudrais ici remercier, M. Christophe Dia, M. Kouyaté Mohamed, M. Philippe Nomel, avec lesquels nous avons passé de nuits blanches. Mais c'était des gens de bonne foi. Je pouvais leur faire confiance à tout moment. Vous avez certes su que nous avons été humiliés, vilipendés, insultés, mais nous étions sûrs qu'un chef ne parle pas. Un chef, il parle quand il a fini de faire son travail. Et c'est parce que nous avons fait notre travail. Nous avons eu la victoire que nous sommes aujourd'hui en train de vous parler. Pourquoi avons-nous donc accepté d'être humiliés? Nous pensons qu'une organisation doit avoir une vision. Pour nous, la vision de l'UFI, c'est que l'UFI doit être une organisation digne et responsable. C'est que l'UFI doit nous montrer que c'est ici que doit partir l'argent, c'est ici que doit partir le développement, c'est ici que nous devons concevoir pour que les Ivoiriens puissent être fiers de nous. Que ce n'est pas parce que nous devons nous battre pour l'argent des Ivoiriens. Nous pensons que aujourd'hui, et nous en parlons au président, que l'UFI doit avoir une maison des Ivoiriens. Une maison des Ivoiriens qui va permettre aux Ivoiriens qui sautent dans les autres États, quand ils viennent ici, avoir une auberge où ils peuvent dormir à moindre coût. Et les autres peuvent avoir des magasins que nous pouvons utiliser. Nous pouvons le faire. Il faut seulement s'organiser. Et je pense que nous sommes capables de le faire. Et je voudrais donc le président l'inviter à cela. Ma deuxième vision, c'est une fédération nationale des Ivoiriens des États-Unis, qui chaque année ou chaque 2 ans, nous pouvons aller dans un État, faire du fundraising, prendre de l'argent, organiser les Ivoiriens, créer des entreprises et aider nos frères et sœurs qui sont restés en Côte d'Ivoire. Mes chers frères, je pense que le temps qui nous est imparti est court. Mais je voudrais sincèrement, du fond du cœur, vous dire que nous sommes capables de tout. Nous sommes seulement divisés. Et nous sommes arrivés au stade où la division ne doit plus nous diviser. Où la politique ne doit plus nous diviser. Nous sommes arrivés au stade de la réflexion, au stade de la maturité. Je suis âgé de 62 ans. J'ai pris 3 ans de mes années, plutôt 5 ans, pour travailler à cette organisation, pour subir les humiliations. Mais aujourd'hui, je pense et je fais confiance à la jeunesse, qui aujourd'hui va essayer de nous donner le temps. Chers frères, chères sœurs, l'avenir nous appartient. Notre organisation nous appartient. Il nous revient à nous de la forger. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais sincèrement vous remercier parce que vous avez l'idée que nous avons, l'idée de développement et l'idée d'entrepreneuriat. Vous devez nous aider dans ce sens-là. Vous devez aider le président qui est élu pour que la Côte d'Ivoire, notre UFI, ne soit plus une organisation de bataille, mais une organisation qui se met en place pour le travail, pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. On va applaudir M. Gakal Gustave qui vous a si bien détaillé ses pensées et son désir que les Ivoiriens devraient engager. Voilà, maintenant nous allons passer à la vidéo de M. Isiaka Konaté, le DG de la diaspora.
Monsieur Valère, vous êtes prêt? Ok. Doki Doc, tu veux dire quelque chose? Pendant que Monsieur Valère se prépare, voilà, il est prêt. Est-ce qu'on peut augmenter le son sur le... politique, ce qui mérite d'être construit. C'est notre pays, c'est avoir une détermination commune pour travailler dans le sens du développement socio-économique de notre pays. Et donc je voudrais vous exhorter à vous d'entendre dans la communauté et vous souhaiter le plein succès dans toute vos activités. Nous dire que le gouvernement demeure à vos dispositions. Merci infiniment et à très bientôt. Est-ce qu'on a suivi depuis le début? Vous voulez qu'on reprenne un peu la vidéo? C'est une vidéo qui dure 30 secondes. Donc je crois qu'on peut la reprendre. C'est très important, son message est très important. Donc, cause de son et... Alex, tu es là? Alex? Voilà, merci. Excusez-nous, nous allons reprendre la vidéo depuis le départ. Je voudrais vous souhaiter une bonne cérémonie d'investiture et travailler pour une communauté ivoirienne toujours plus unie, sortie des préférences ethniques, religieuses, politiques, ce qui mérite d'être construit. C'est notre pays, c'est avoir une détermination commune pour travailler dans le sens du développement socio-économique de notre pays. Et donc je voudrais vous exhorter à vous d'entendre dans la communauté et vous souhaiter le plein succès dans toute vos activités et vous dire que le gouvernement demeure à vos dispositions. Merci infiniment et à très bientôt.